que le bonheur de Dieu, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la bénédiction du Seigneur soit votre partage. Et bienvenue, bienvenue ce matin, où que vous soyez, soyez puissamment bénis, soyez bénis par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Si votre frère dans le Seigneur, Joël Donné Kanda, et pour moi c'est un privilège, c'est une grâce que le Seigneur m'a mis à cœur de passer ce matin afin de prier ensemble avec vous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que personne ne te séduise. Juste parce qu'on est sur Zoom, bien pardon, sur YouTube, cela ne veut pas dire que Dieu est là. Il est là. Son esprit est là. Amen. Son esprit est présent. Et je crois que à travers son esprit, nous serons impactés. Donc, où que tu sois, mon frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Et bienvenue ce matin. Amen. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la faveur du Seigneur vous accompagne. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, où nous allons prier le Seigneur, où nous allons voir la main de Dieu, recommander la nouvelle semaine entre les mains de Dieu, recommander nos vies entre les mains de Dieu, recommander cette journée entre les mains de Dieu. Dieu dit dans sa parole que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est la raison pour laquelle nous allons prier le Seigneur, qu'en ces jours, que nous voyons sa main, qu'en ces jours, que nous contemplions sa grâce et sa gloire. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis ce matin. Je vous bénis par la parole de Dieu. Je vous bénis par la puissance du Saint-Esprit. Et pour moi, c'est un privilège pour passer sur Rhema Web. Et je peux que dire merci à Dieu pour ce temps. Vous savez, c'est un privilège d'être serviteur de Dieu. Il y a beaucoup qui pourront aussi passer pour prier. Il y a beaucoup qui pourront aussi avoir une telle chaîne pour conduire la prière matinale. Et si Dieu m'a choisi, c'est pas que je suis mieux que... Il y a des gens qui sont mieux qualifiés que moi. Il y a des gens qui ont plus d'onction que moi. Il y a des chaînes qui bénissent plus. Mais le Seigneur a permis que toi, tu te retrouves dans cette chaîne. Tu te retrouves ce matin, en ces temps, en ces moments particuliers, en ces jours. C'est juste à la grâce de Dieu. Et je dis merci à Dieu pour sa grâce. C'est Joël Onekanda. Je crois que nous allons passer un moment puissant de la parole de Dieu. Un moment fort de la parole, de la présence de Dieu. Cette semaine est une semaine sacrée. Bien aimé, avant que j'entre dans le détail, avant que j'entre dans la profondeur, je vous demande aussi, si c'est possible, que vous fassiez une large diffusion. Vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner sur le média de Rhema Web. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur le média de Rhema Web. En cliquant sur la cloche s'abonner, c'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Amen. Aimez la vidéo, bien aimé. Vous n'avez pas encore aimé, je voudrais que vous puissiez aimer la vidéo. Manifestez votre amour en aimant la vidéo. Amen. Je dis aimer la vidéo, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Et ce matin, je commence un nouveau thème, les cris du son. Dis les cris du son. Je vais entrer dans la profondeur, mais aujourd'hui c'est juste une introduction. Je vais parler un peu du son, le cri du son. Amen. Pourquoi est-ce que je parle du cri du son? Bien-aimé dans le Seigneur, l'âme de la chair, l'âme de toute chair est dans le son. Amen. L'âme de toute chair est dans le son. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que je partage ce message avec vous. Amen. Parce que le son, c'est la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de son, comprenez que le son, c'est la vie. Quand on parle de son, comprenez que le son, d'une manière simple et simplifiée, le son, c'est ton caractère. Le son, c'est ton comportement. Le son, c'est ton âme. Le son, c'est ta vie. Le son, c'est tout ce qui te représente. Le son, c'est tes pensées. Le son, c'est tes sentiments. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, que l'âme de la chair est dans le son. Vous voyez? Quand on parle du son, comprenez que dans le son, nous avons aussi l'âme. L'âme est fusionnée dans le son. Ton comportement, tes pensées, tes sentiments,
ta réflexion, ton intelligence, tes analyses, tout ça, c'est dans le sang. Et comprenez que tu veuilles ou pas, les sons que tu portes influencent ta vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les sons crient. Quand on dit les sons crient, d'une manière simplifiée, cela veut dire les sons parlent. D'une manière simplifiée, tu viens d'une famille. Et si tu viens d'une famille, par exemple, ton père était un homme très intelligent, ta mère était peut-être une femme de prière, je peux vous rassurer que le son de ton papa va crier. Cela veut dire le fait que ton père était un homme très intelligent, le son de l'intelligence va parler en ta faveur. En quelque sorte, tu vas hériter la vie de ton père. Parce que le son que tu portes, ça vient de quelque part. Cela veut dire que tu as hérité la vie de quelqu'un. Si ta mère était une femme de prière, tu vas voir que tu veuilles ou pas, la vie de prière va t'influencer. Tu vas hériter ce que ta maman avait. En quelques mots, d'une manière simple, cela veut dire la vie de ta maman va t'accompagner. Parce que tu portes le sang de ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir dans la Bible, Caïn, il a sacrifié son frère Abel. Abel est mort. Mais vous allez voir, même si Abel n'était pas physiquement, parce que quand on est mort, le corps est séparé de l'âme. Abel physiquement n'était plus là, il n'était plus présent, mais le sang ne meurt pas, l'âme ne meurt pas. Malgré que Abel était mort, mais la Bible déclare que le cri du sang, le son d'Abel monta jusqu'au ciel. Et Dieu a entendu cela. Le son d'Abel criait vengeance. Chez chrétiens, le son parle. Et cette semaine, nous allons prier pour que nous puissions avoir plus d'impact du son de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le son qui a plus d'influence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Je voudrais que tu réalises que le son que nous portons a de l'impact. Et le fait que nous avons cru en Jésus-Christ, on ne portait pas le son de Jésus physiquement, mais par la foi, le fait que nous avons cru en Jésus, nous sommes unis. Il y a une connexion entre notre vie et la vie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus était mort et ressuscité. Et cela nous montre que si nous croyons en Jésus, même si on ne l'a pas vu, même si on ne l'a pas touché, mais spirituellement, il y a une union. Spirituellement, il y a une communion entre nous et la vie de Jésus. Et le fait que Jésus était un prophète, Jésus était un apôtre, Jésus était un pasteur, parce que Jésus avait tout le ministère. Jésus était aussi le Fils de Dieu, et en lui, il y avait la plénitude de la divinité. En lui, il y avait la royauté. En lui, il y avait la gloire de Dieu. C'est que l'impact, la vie de Jésus, les cris du son de Jésus vont aussi parler en ta faveur. La bonne nouvelle, mon frère, est que même si tu viens d'une famille compliquée, où il y a la sorcellerie, où il y a les cris de la sorcellerie contre ta vie, le cri du son de la sorcellerie. Si tu viens d'une famille où ton père était un alcooliste, où ta mère était une femme qui t'avait mis au monde en dehors du mariage, excusez les mots, en quelque sorte tu es un enfant illégitime, cela veut dire le cri de l'adultère, de l'impudicité va t'accompagner. On a des chrétiens qui prient, mais qui commet pas mal d'adultère, pas mal de fornication. Posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que lui qui prie, mais il est dans la fornication, il est dans des choses bizarres, masturbation. En réalité, bien aimé, il y a une force qui dépasse la personne. La personne sait très bien, le frère sait très bien que commettre l'impudicité, c'est un péché. Mais il y a une force spirituelle qui pose sur lui. Et il a la volonté de faire du bien, mais il y a le pouvoir qui est plus fort que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pendant cette semaine, nous allons prier Karasiataka
pour que les sons de Jésus puissent crier plus fort que les sons de l'impudicité, les sons que nous avons hérités de nos parents, parce qu'on a hérité, bien aimé, certaines choses de nos parents. On a hérité les malheurs, on a hérité l'instabilité. Je ne sais pas par rapport à vous, mais nous là, on vient de familles compliquées où il y a eu la sorcellerie, l'instabilité, la pauvreté, et toutes ces choses nous poursuivent à travers le sang. La bonne nouvelle, durant cette semaine, Dieu va nous accorder un nouveau départ à travers le sang de Jésus. À travers le sang de Jésus-Christ, nous aurons un nouveau départ. Nous aurons une nouvelle dimension. Nous aurons un nouveau départ. Un nouveau départ. Cela veut dire Jésus, à travers ce sang, il va aplanir le chemin de notre destinée. Et même s'il y a de malédictions, il y a de liens spirituels, à travers le sang de Jésus, le cri de Jésus va crier. La Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. En d'autres termes, le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel criait la restauration. Mais bien aimé dans le Seigneur, comprenez que le sang de Jésus, aujourd'hui Jésus n'est pas mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais le fait que nous avons cru en lui, c'est que sa vie-là va nous influencer. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu viens d'une famille où il y a la pauvreté, en cette semaine, il y aura le cri du sang de la royauté, parce que nous appartenons à une famille royale, la famille de Dieu. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Mais comprenez que Jésus, bien-aimé, il est aussi Dieu. Et dans la divinité, il y a la royauté. Dans la divinité, il y a la domination. Dans la divinité, il y a la puissance. Dans la divinité, il y a le pouvoir. Dans la divinité, il y a l'onction. Dans la divinité, il y a l'honneur. Cela veut dire, mon frère, tu es créé pour vivre la gloire de Dieu. Ce matin, mon frère, nous allons prier Karasaka, que le sang de Jésus impacte nos vies, que le sang de Jésus impacte nos maisons, que le sang de Jésus impacte, bien-aimé, nos projets, que le sang de Jésus impacte nos enfants, que le sang de Jésus impacte nos vies, que le sang de Jésus impacte, bien-aimé. La Bible déclare, il a payé le prix, il était mort et sacrifié pour toi. Pourquoi Jésus était mort? Il était mort pour tes péchés, parce qu'il y avait le pouvoir de péché, le pouvoir adamique. Satan maintenait toute l'humanité dans l'esclavagisme. Mais par le sang de Jésus, nous avons la libération totale, la libération de péché, et nous avons la vie éternelle. Par le sang de Jésus, nous avons non seulement la vie éternelle, nous avons aussi la libération de toute malédiction, malédiction générationnelle, malédiction familiale. Nous avons la libération de forces de ténèbres. Ce matin, il y a l'onction pour que tu comprennes que le sang crie victoire, le sang crie élévation, le sang de Jésus crie succès, et le sang de Jésus crie la vie, bien-aimé. Là où tu élèves tes mains, commencez à dire merci à Dieu pour ce temps qu'il nous a donné. Bénissez le Seigneur. Dis, mon Père, je te rends grâce parce que Jésus a payé un grand prix. Par sa mort et par sa résurrection, j'ai la vie éternelle. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je te dis merci parce que le ciel est ouvert. Je bénis ton nom, Père, toi qui es Dieu. Merci pour le temps. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Mon âme te dit merci, mon âme te célèbre. Toi le fidèle Dieu, le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci mon Père parce que tu es bon. Merci mon Père parce que tu fais au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Aujourd'hui, c'est l'introduction où nous sommes en train de parler du cri, le cri du sang. Parce que la vie est dans le sang. Et merci Seigneur parce qu'à travers le sang de Jésus, nous avons la vie éternelle. Par le sang de Jésus, nous avons la résurrection. Par le sang de Jésus, nous sommes relevés de défis
relevé de malédiction. Mon Père, je bénis ton nom ce matin. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'élévation. Sois béni mon Père, sois glorifié parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, qui parlait comme toi? Tu es le fidèle, le véritable, le Dieu unique, c'est toi. Le Dieu qui fait au-delà de nos pensées. Le Dieu qui fait au-delà de nos attentes. Le Dieu qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Au-delà de nos pensées. Au-delà de nos limites. Je célèbre ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je lève ton nom, Seigneur. J'exalte ton nom, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, tu es le fidèle Dieu. Tu es le véritable, le Dieu infaillible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur Dieu des grâces, parce que tu es mon Dieu. Et en ces jours, tu m'as accordé la grâce d'être en vie. Tu m'as réveillé ce matin pour que je sois en vie. Il est écrit que tu es le maître de vie. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Il est écrit dans la parole que c'était si la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mon âme te dit merci, mon âme te célèbre, mon âme te rend de multiples actions de grâce, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta faveur, merci parce que le ciel est ouvert. Il est écrit dans la parole que l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son pays, en son temps. Merci mon Père parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce et pour la faveur. Amen. Bien-aimés, écoutez bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier encore une fois avant que j'entre dans la profondeur de ce message, un nouveau départ, ou bien le cri du son. Je voudrais que tu pries, que la grâce du Seigneur soit ton partage, que la grâce du Seigneur t'accompagne. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Je veux que tu pries ce matin, que Dieu renouvelle sa grâce dans ta vie, que la grâce du Seigneur se renouvelle. Amen. Parce que le Seigneur que nous prions, il est le Dieu des grâces. Il est un Dieu miséricordieux. Et parfois, tant qu'humain, il y a des choses que nous ne savons pas. Il y a des choses qui nous limitent. Il y a des choses parfois que nous sommes limités par rapport à notre nature humaine. Mais la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu nous aide à surmonter toutes les limitations. La grâce de Dieu nous aide à vaincre des combats. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans 1 heure, dans 3 heures, dans 2 minutes, même peut-être dans 6 heures de temps, tu ne sais pas. Mais nous allons demander la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Dieu se renouvelle en ces jours, en cette semaine, que nous contemplions sa grâce, grâce sur grâce. Là où tu es affaibli, que la grâce te fortifie. Là où tu es malade, que la grâce te guérisse. Là où tu es limité, que la grâce ôte de limites. Je veux que tu pries que la grâce de Dieu t'accompagne. La Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors je veux que tu pries maintenant, élève ta voix, montez dans la prière, montez plus haut dans la prière, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la bénédiction de Dieu, que la puissance de Dieu t'accompagne maintenant, au nom de Jésus. Allez, monte de la prière, dis mon Père, je vais expérimenter ta grâce. Mon Père, je vais voir ta grâce. Que ce matin, que je voie ta grâce dans ma vie,
Ta grâce est dans mes pensées, ta grâce est dans ma foi, ta grâce est dans mon corps, ta grâce est dans mon âme, ta grâce est dans mes pensées, ta grâce est dans mes sentiments, ta grâce est dans ma vie, ta grâce est dans ma maison, ta grâce est dans le mariage, ta grâce est dans la foi, ta grâce est dans mes finances, ta grâce est dans mes études, ta grâce est dans la vie de mes enfants, la grâce, Père, dans ma maison, ta grâce, Seigneur, dans mes projets, ta grâce, Seigneur, dans mon ministère, ta grâce, Seigneur, dans mon corps, ta grâce, Seigneur. Ce matin, je vais expérimenter ta grâce. Vois, Seigneur, je prie que ta grâce soit mon partage. La Bible me dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je prie ce matin que j'expérimente ta grâce. Que ta grâce soit mon partage, que ta grâce me localise, que ta grâce m'impacte, que ta grâce renouvelle. Là où je suis affaibli, accorde-moi la grâce, Seigneur, accorde-moi la force, Père, pour que je sois fort. Fortifie-moi, mon Père, par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, que le ciel s'ouvre, par ta grâce, que je voie ta main, par ta grâce, que je contemple ta faveur, par ta grâce, que je voie ta puissance, par ta grâce, renouvelle ma foi, par ta grâce, renouvelle mon esprit, par ta grâce, renouvelle ma vie de prière, par ta grâce, impacte-moi ce matin, par ta grâce, que je voie la grâce de Dieu. La Bible déclare, oui, nous avons contemplé sa grâce. Grâce sur grâce, que je vois la grâce, Seigneur, là où je suis limité, que ta grâce m'accompagne, que ta grâce ôte de limites. Au nom de Jésus, impacte-moi ce matin par ta grâce, que ta grâce renouvelle ma vie de prière, que ta grâce m'impacte, que je sois revêtu, Père, de ta faveur, que ta grâce m'accompagne dans le travail. Grâce, Seigneur, dans ma maison. Grâce à mon Père. Ce matin, je vais avoir un nouveau départ par ta grâce, que je vois et que j'expérimente la vie Zoé, la vie de Dieu, que je contemple ta grâce, que je contemple ta faveur, que ce matin, mon Père, que ta grâce m'impacte, que ce matin, mon Père, là où je suis limité, là où je ne vois pas, que je voie par ta grâce, Seigneur, ce matin, là où je suis combattu par le diable, combattu par des démons, combattu par des sorciers, donne-moi la victoire par ta grâce, Seigneur, et je prie, mon Père, que je remporte la victoire par ta grâce, équipe-moi par ta grâce, impacte-moi par ta grâce, renouvelle ma force par ta grâce. Donne-moi la victoire par ta grâce. Donne-moi le succès par ta grâce. Donne-moi la paix par ta grâce. Fais quelque chose de nouvel ce matin. Au nom de Jésus, que je voie de nouvelles choses dans ma vie par ta grâce. Un nouveau départ par ta grâce. Que j'expérimente ta grâce. Ta grâce à nouveau, mon Père. Que ta grâce impacte ma vie. Que mon sang soit impacté par ta grâce. Que quand je marche, Père, que je marche dans ta grâce. Que ta grâce me protège contre de flèches de l'oiseleur, contre de flèches maléfiques, contre le flèche des sorciers, que ta grâce, Seigneur, me protège, que je sois protégé, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, mon Père, je demande ta grâce. Impacte-moi par ta grâce, Seigneur. Impacte-moi par ta grâce, Seigneur. Je vais expérimenter ta grâce. Ce matin, mon Père, j'ai pris pour un nouveau départ par ta grâce, Seigneur. Que je monte de la gloire, que je monte de la prière par ta grâce, Seigneur. Là où je suis affaibli, je demande ta grâce. Que ta grâce envahisse mon âme, que ta grâce envahisse ma vie au nom de Jésus. Que ta grâce envahisse mes pensées. Que ta grâce envahisse mes sentiments. Que ta grâce envahisse ma maison. Que ta grâce envahisse mon corps. Que ta grâce envahisse mon esprit. Au nom de Jésus, là où je suis affaibli, donne-moi la force et par ta grâce. Ce matin, mon Père, que j'expérimente un nouveau départ par ta grâce, Seigneur. Là où j'ai la disgrâce, donne-moi la grâce. Là où les gens maïssent, donne-moi la grâce. Là où il y a des critiques, donne-moi la grâce. Là où Satan veut me tuer, donne-moi la grâce. La grâce, Père, pour
surmonter des attaques. La grâce, Seigneur, pour surmonter la haine des hommes. La grâce, Seigneur, pour surmonter de flèches démoniaques. La grâce, Seigneur, pour surmonter le flèche occulte. La grâce, Seigneur, pour marcher même au milieu de mes ennemis. La grâce, Seigneur, pour me distinguer. La grâce, Seigneur, pour avancer. La grâce, Seigneur, pour remporter la victoire. La grâce, renouvelle ta grâce dans ma vie. Seigneur, je suis un homme qui est limité. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. J'implore ta grâce. Viens, Seigneur, viens m'impacter ce matin par ta grâce, Père. Je veux, Père, que tu impactes ma vie par ta grâce. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Tu es le refuge de ma vie. J'espère en toi, Seigneur. Mes yeux ne sont pas fixés sur un homme, parce qu'un homme peut m'aider aujourd'hui, demain il peut me laisser. Un homme peut me dire oui, je serai toujours avec toi, mais demain il peut m'abandonner. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu fidèle, un Dieu responsable, un Dieu qui ne peut pas abandonner qui que ce soit. Quiconque t'invoque, Seigneur, ne sera pas dans la confusion ce matin, Seigneur. Renouvelle ma grâce. Renouvelle la grâce que tu m'as donnée. Je prie qu'elle soit renouvelée au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible nous dit ainsi, les sons d'Abel. Voilà. Il est écrit que les sons d'Abel parlent. Voilà. C'est dans Hébreux chapitre 12, verset 24. Il est écrit que Jésus, il est le médiateur de la nouvelle alliance et du son de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez? Le son de l'aspersion. Cela veut dire le son de Jésus parle mieux que celui d'Abel. En d'autres termes, la vie de Jésus-Christ nous réclame. Parce que quand le son parle pour réclamer. Cela veut dire le son veut que tu t'alignes avec cette vie. Beaucoup d'entre nous, nous venons de familles compliquées où il y a des sorciers, des sorcières, où il y a de puissance occulte, pauvreté, malédiction, échec, instabilité. Tout ça, c'est dans le sang. Mon frère, c'est très important que tu comprennes. La vie que tu l'as héritée. Les choses qui se passent dans ta vie, ce n'est pas par hasard. Il y a une influence spirituelle qui fait de sorte que tu vois ce qui se passe dans ta vie. Si tu vois l'instabilité, par exemple, dans le domaine finance, dans les finances, tu vois l'instabilité sur le plan sentimental. Tu vois toujours, malgré que tu as l'effort, tu as la volonté de te marier, malgré que tu veux vivre l'harmonie conjugale, mais il y a toujours un truc qui cloche. Il y a toujours l'instabilité. Cela veut dire qu'il y a un pouvoir qui te dépasse. Ce pouvoir provient du sang. Les sons de ta famille parlent. Mais nous allons prier que les sons de Jésus-Christ parlent au lieu que nous puissions avoir l'impact du son de notre famille. En d'autres termes, que les sons de Jésus-Christ crient plus fort que les sons de ta famille. Que les sons de Jésus-Christ crient plus que les sons de ton papa. Ici, quand je parle de papa, comprenez, je parle plus de la mauvaise version de ton père. Que tu veuilles ou pas, nous avons deux versions dans nos vies. Nous avons la meilleure, nous avons la mauvaise version. Souvent, les sons réclament nos vies pour que la mauvaise version impacte nos vies d'une manière négative. Mais ce matin, nous allons prier que le son de Jésus-Christ crie en notre faveur, crie victoire,
j'écris stabilité. Là où il y a l'instabilité, qu'à travers le sang de Jésus, que tu vois la stabilité. Si dans ta vie, tu expérimentes de l'instabilité financière, instabilité maritale, instabilité professionnelle, instabilité doctrinale. On a des chrétiens qui sont instables sur le plan doctrinal. C'est parce qu'il y a un pouvoir spirituel qui pèse sur toi. Mais ce matin, répétez après moi, dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie que tout cri du son de ma famille, le cri du son du côté paternel et du côté maternel qui influence ma vie d'une manière négative. Ce matin, je me fais à cela au nom de Jésus, que tout pouvoir maléfique qui réclame ma vie, que toute force de ténèbres, toute force de Satan qui réclame ma stabilité, qui réclame ma santé, qui réclame mon mariage, qui réclame ma foi, qui réclame mes finances, qui réclame mes enfants. Je me fais à cela par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le sang de l'agneau crie plus fort que toute malédiction qui vient de ma famille. Que le sang de l'agneau crie plus fort que le malheur qui vient de ma famille. Que le sang de l'agneau crie plus fort que l'instabilité familiale qui vient du côté maternel ou du côté paternel. Au nom de Jésus, dis mon Père, ce matin, je vais avoir un nouveau départ. Un nouveau départ par le sang de Jésus. Un nouveau départ à travers le cri du sang de l'agneau, le sang du Fils et de Dieu. Allez monter dans la prière. Monte ce matin, augmente la dose, monte de la prière, à le prier maintenant, au nom de Jésus. Monte mon frère, tu dois refuser d'hériter la malédiction. Il peut y avoir les malheurs dans ta vie, parce qu'on n'a pas décidé de quelle famille nous devons naître. Mais tu ne peux pas vivre et continuer d'accepter l'instabilité. Tu as le choix, mon frère. Ce matin, fais le choix de prier. Rabakataka. Yakurasi katatata. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je prie que j'ai un nouveau départ. Un nouveau départ ce matin. Un nouveau départ dans ma vie. Un nouveau départ dans mon âme. Un nouveau départ dans ma foi. Un nouveau départ dans le mariage. Un nouveau départ dans ma vie de prière. Un nouveau départ dans mon ministère. Un nouveau départ dans ma maison. Un nouveau départ dans mes projets. Au nom de Jésus, je refuse de vivre dans l'instabilité. Je refuse de vivre dans les tâtonnements. Je refuse de vivre dans les échecs répétitifs. Je refuse, Père, de tourner en rond. Je refuse de vivre des blocages. Blocage, non. Je dis non à cela. Et c'est pour cela que je prie, Père, pour un nouveau départ. Un nouveau départ par le sang de l'agneau. Un nouveau départ par la parole de Dieu. Un nouveau départ par le sang de Jésus de Nazareth. Oh my God, mon Père, je prie ce matin. Oh, écoutez ma prière. Combat ce qui me combat. Frappe ce qui veut me frapper. À travers le sang de l'agneau. Élève-toi, mon Dieu. Élève-toi, mon Seigneur. Élève-toi ce matin. Écoutez ma prière. Au nom de Jésus, permets que je puisse expérimenter la puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de Jésus. Je ne veux pas expérimenter la puissance du sang de ma famille. Non, Seigneur, mais je vais avoir la puissance du sang de Jésus dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon mariage, dans ma maison, dans mes projets, dans mes finances, dans mon ministère, dans toute ma vie, dans tous les domaines de ma vie, que je sois impacté par toi, au nom de Jésus. Hey, kata, kata. Au nom de Jésus, j'ai pris mon Père que ce matin, que le cri du sang de Jésus influence ma vie. Je refuse d'être impacté par un pouvoir de famille, un pouvoir démoniaque, pouvoir de la sorcellerie familiale, pouvoir de l'instabilité familiale, pouvoir de la malédiction familiale. Au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que cette semaine soit une semaine nouvelle.
que je voie de nouvelles choses dans ma vie, dans mes projets, au nom de Jésus. Seigneur, impacte ma vie. Cette semaine soit une semaine d'impactation. Impacte mon âme, impacte mon corps, impacte ma foi, au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse de vivre à l'instabilité. Je veux avoir la stabilité par le sang de l'agneau, la stabilité par la puissance de sacrifice de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, mon Père, et en ces jours, Seigneur, je vais avoir ce qui est à toi. Je vais avoir ce qui t'appartient. La Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. Je vais hériter, Seigneur, la vie que tu as, la vie glorieuse, la vie victorieuse. Au nom de Jésus, ce matin, Père, je vais avoir ta vie par la prière. Impacte-moi, change-moi, délivre-moi, libère-moi, transforme-moi par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, que je contemple ta gloire, que j'expérimente ta gloire, que je vois ta gloire, que je vois ta vie ce matin. Je refuse de tourner en rond. Je refuse d'être dans l'instabilité, d'être dans le tâtonnement. Au nom de Jésus, Seigneur, viens, 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 Seigneur, ce matin. Viens en ces jours, délivre-moi par ton sang et par ta puissance. Au nom de Jésus, que je vois ta gloire, que je vois ta puissance, que je vois ta splendeur dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mes projets. Au nom de Jésus, impacte-moi, Père, par ta puissance ce matin. Impacte-moi pour que j'aie un nouveau départ dans ma vie, un nouveau départ dans mon âme, un nouveau départ dans mon corps. Renouvelle ma force, renouvelle mon âme par ta puissance. Renouvelle, Père, là où j'étais fatigué. Donne-moi la force. La Bible déclare: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se délaissent pas. Donne-moi la force comme un aigle, que je vole plus haut ce matin. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles spirituelles par ta parole et par ta puissance, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh my God, my God. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux voir, Seigneur. Alléluia. Bien écoutez, je vais entrer dans la profondeur. Un nouveau départ dans la vie chez chrétien. Pour qu'il ait un nouveau départ, tout d'abord, tout dépend de la grâce de Dieu. Amen. La grâce du Seigneur a un impact très positif dans nos vies. La grâce du Seigneur a une influence qui nous dépasse. Amen. Mais à part la grâce, je voudrais que vous compreniez que pour qu'il y ait un nouveau départ, c'est par le sacrifice. Parce qu'on ne peut pas parler du cri de sang sans le sacrifice. Amen. Le sacrifice signifie l'action de sacrifier, l'action d'offrir. Même si si aujourd'hui on parle de la grâce, c'est parce qu'il y a un homme au nom de Jésus de Nazareth qui s'est sacrifié pour que nous puissions expérimenter la dispensation de la grâce. Chers chrétiens, écoutez ce sujet de prière. Nous allons prier que tout sacrifice que nous réclame, que tout sacrifice qui vient du monde de ténèbres, qui nous empêche, parce que comprenez que la vie tout d'abord est spirituelle. Je peux te rassurer que dans ta famille, certainement, il y a de sacrifices. Il y a des sacrifices, soit des animaux, parfois même des sacrifices humains. Et ce sacrifice te réclame. Ce sacrifice peut te toucher. Nous allons prier que tout sacrifice qui a été fait contre notre vie, tout sacrifice démoniaque, tout sacrifice de démons, tout sacrifice d'animaux qui réclament notre vie, au nom de Jésus de Nazareth, nous allons annuler cela pour que nous ayons un nouveau départ. Beaucoup d'entre vous, parfois vous n'avancez pas dans la vie parce qu'il y a eu des offrandes, il y a eu des sacrifices qui ont été faits dans le monde spirituel. Et ce sacrifice parle contre vos vies. Ce sacrifice est en train de vous atteindre.
Un homme qui est sacrifié dans le monde spirituel, cela veut dire un tel homme, même s'il fait des efforts dans le monde physique, il ne va pas avancer parce que sa vie est déjà sacrifiée. Certains d'entre vous, vous voulez vous marier, mais le mariage ne vient pas et vous ne comprenez pas. C'est parce que vous êtes déjà marié dans le monde spirituel. Votre mariage est déjà sacrifié dans le monde spirituel. Il y a d'autres. Vous voulez avoir la bonne santé. Vous allez chez plusieurs médecins. Mais il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que votre corps, votre santé a été sacrifiée dans le monde spirituel. Mais ce matin, nous allons prier contre tout sacrifice. Sacrifice des démons. Sacrifice dans la sorcellerie. Nous allons l'annuler par la puissance du sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Répétez après moi, dis mon Père, dis mon Père, dis mon Papa, oh, j'ai pris ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, que tout sacrifice spirituel qui parle contre ma vie, que tout sacrifice spirituel qui combat ma vie, que tout ce qui a été fait dans le monde spirituel contre ma vie, contre ma destinée, ce matin, j'envoie le feu de l'esprit. Ce matin, j'envoie le feu, que le feu de l'esprit consume tout sacrifice spirituel, que le feu de l'esprit consume toute offrande spirituelle qui parle contre ma vie. Au nom de Jésus, je détruis cela par le feu de l'esprit, Ah, allez, on voit le feu maintenant, in the name of Jesus. Au nom de Jésus, que ta vie doit être, oh my God, il faut que ma vie soit libérée. J'ai pris, Père, tout sacrifice qui a été fait dans le monde spirituel, je le détruis par le feu de l'esprit. Parce que je veux avoir un nouveau départ dans ma vie. Je veux avoir une transformation dans ma vie. Et je détruis les forces de Satan au nom de Jésus. Réclamation par de sacrifices démoniaques. Réclamation par de sacrifices de démons. Au nom de Jésus. Que tout animal qui a été sacrifié dans le monde spirituel. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. Que tout animal qui a été posé sur l'autel des démons. Dans le nom de Jésus. Et j'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Que le feu de l'esprit détruise tout sacrifice spirituel au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je refuse d'être la victime de Satan. Je refuse d'être une offrande de Satan. Au nom de Jésus, ce matin, je prépare pour détruire par le feu de l'esprit, consumer tout sacrifice spirituel au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, par la parole de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de l'agneau, au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis tout sacrifice des démons, tout sacrifice de la sorcellerie contre ma vie, contre ma maison, par le feu de l'esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ceux qui me combattent par de sacrifices démoniaques, qu'ils reçoivent leur portion par le feu de l'esprit, qu'ils soient consumés maintenant. Fire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit détruise, que le feu de l'esprit paralyse, Seigneur, tout sacrifice de démons, tout sacrifice maléfique dans le monde spirituel qui parle contre ma vie, au nom de Jésus. Là où le sang est écoulé, au nom de Jésus, tout impact démoniaque dans ma vie, Père, je l'annule par le sang de l'agneau, au nom de Jésus de Nazareth. Le sang, oh my God, tout sacrifice, tout animal qui était sacrifié dans le monde spirituel, là où le sang était coulé, et maintenant, Père, ce sang parle contre moi, dans le nom de Jésus, je les détruis maintenant, par le sang de l'agneau, par la puissance de Jésus, in the name of Jesus, j'annule, Père, tout sacrifice spirituel, viande spirituelle, dans le monde spirituel, qui réclame ma vie, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu de l'esprit, au nom de Jésus, au nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis les pouvoirs de la sorcellerie, le pouvoir magique, le pouvoir de famille, le pouvoir des démons qui influencent ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, Père, je prie pour un nouveau départ. Alléluia. Viens m'écouter.
Il me reste 2 sujets de prière. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'un nouveau départ. L'objectif de la prière de ce matin est que nous ayons un nouveau départ et que nous vivions un nouveau départ. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Pourquoi est-ce que Jésus était mort pour nous? Il était mort pour que nous ayons tout simplement un nouveau départ. Parce que l'homme était sous la malédiction. L'homme, à travers le péché d'Adam, il y avait la malédiction qui avait envahi toute l'humanité. Il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la solution était maintenant que Dieu nous accorde quoi? Un nouveau départ. Un nouveau départ qui veut dire un nouveau commencement. Nous avons tous besoin d'un nouveau commencement. Certains d'entre vous, vous êtes un homme divorcé, une femme divorcée. Je suis contre les divorces. Mais il y a des gens qui sont des victimes. Et ces gens-là méritent aussi un nouveau départ. Il y a d'autres parmi vous. L'âge est avancé. Vous n'avez pas d'enfant, pas de mari. Et vous êtes en train de pleurer. C'est que vous méritez aussi un nouveau départ. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. C'est la raison pour laquelle Dieu permet qu'il aille le matin et le soir. Parce que le matin, le soleil se lève. Quand le soleil se lève, cela nous indique qu'une nouvelle journée vient de commencer. Ce matin, nous allons prier pour un nouveau départ. Au nom de Jésus de Nazareth. Un nouveau départ qui veut dire un nouveau commencement dans ta vie. Le fait que Dieu a permis que tu voies une nouvelle journée, c'est important aussi que tu voies de nouvelles choses dans ta vie. Une nouvelle journée est égale aux nouvelles choses. Une nouvelle journée est égale aux nouvelles opportunités. Une nouvelle journée est égale à une nouvelle journée de victoire. Je veux que tu pries du Seigneur en ces jours. Accorde-moi un nouveau départ. Jésus était mort pour que nous ayons un nouveau départ. Bien-aimé, c'est important d'avoir un nouveau départ. Prie de tout ton cœur du Seigneur. Ce matin, accorde-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus. Là où j'ai échoué, là où je suis affaibli, donne-moi un nouveau départ. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Un nouveau départ. Un nouveau départ dans ta vie dans ta vie de prière. Un nouveau départ en ces mois. Un nouveau départ en ces jours. Un nouveau départ en cette semaine. Un nouveau départ dans ta vie. Un nouveau départ dans tes projets. Un nouveau départ dans le mariage. Un nouveau départ dans ta maison. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Père, je prie au nom de Jésus. Je veux que tu pries cette prière, mon frère, de tout ton cœur. Ouvre ton cœur. Montre à Dieu que tu as besoin d'un nouveau départ. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit un homme. Vous êtes en train de vous battre avec la drogue. Rabakasaka torobosandi biyaseke. Pendant que je prie ce matin, je vois dans mon esprit un homme. Pendant que j'ai pris ce matin, écoutez, bien-aimé, le Seigneur dans sa grâce me révèle un homme qui est chrétien. Vous priez, vous êtes un homme qui prie, vous aimez le Seigneur. Mais la drogue vous a affaibli. Vous droguez en cachette. Il y a un homme qui m'écoute. La drogue est en train de vous détruire. Vous le faites en cachette. Vous êtes fatigué de cette vie. Vous n'aimez pas cette vie. Vous dites, Seigneur, délivre-moi. Là, je m'adresse à un frère qui m'écoute, qui se bat avec la drogue. Pose ta main sur la poitrine, mon frère. Vous savez, quand vous voyez un homme qui se drogue, il ne faut pas le condamner. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous condamnons. Lui là, alcooliste, non.
Je ne pense pas un homme normal peut vouloir détruire son corps avec la drogue. Non. Il y a un pouvoir spirituel qui pèse, qui influence des gens à se droguer. Mon frère, là où tu es, au nom de Jésus de Nazareth, je te communique le pouvoir royal. Je te communique l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute autorité, que toute puissance de Satan qui pèse sur toi, qui te pousse de te droguer, d'être dépendant de drogue. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la puissance et reçois ta guérison. Sois guéri de la drogue. Au nom de Jésus de Nazareth. Je profite de prier pour tous ceux qui ont du mal d'arrêter avec l'alcool. On a des chrétiens, vous ne savez pas, il y a des chrétiens qui prennent de l'alcool. Ils s'enivrent aussi en cachette. La personne boit, il est ivré de l'alcool. Il y a des chrétiens, parfois, vous voyez à l'église, qui chantent, qui crient, mais en réalité, la personne est ivrée non du Saint-Esprit, mais de l'alcool. Je vais m'adresser à tous ceux qui sont influencés par la drogue, par l'alcool. Dieu ne vous a pas abandonné. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction vous accompagne. Que la puissance du Saint-Esprit vous libère. Jésus ne vous condamne pas parce que vous vous droguez. Même si Dieu sait que la drogue détruit. Mais Dieu sait très bien qu'il y a un pouvoir spirituel qui pèse sur vous. Il y a une influence. Certains d'entre vous, papa était alcooliste. Papa était un drogueur. Vous priez, mais vous avez aussi hérité la vie de votre papa. Vous buvez, vous vous enivrez, et parfois vous êtes sous l'influence de la drogue. Mais ce matin, au nom de Jésus, reçois la délivrance par la puissance du sang de Jésus. Reçois la libération par la puissance de la parole de Jésus. Reçois Katataria Saka. J'ai pris pour tous ceux qui ont du mal de finir avec l'alcool, de finir avec la drogue. Recevez un nouveau départ ce matin. Recevez un nouveau départ ce matin. Recevez un nouveau départ. Recevez un nouveau départ. Recevez un nouveau départ. Au nom de Jésus. J'ai pris pour tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour ceux qui sont malades maintenant. Tu es malade. Au nom de Jésus. Pose ta main sur la tête. Reçois un nouveau départ ce matin. Que mon Dieu t'accorde un nouveau départ ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Qu'un nouveau départ soit ton partage. Reçois un nouveau départ. Reçois un nouveau départ. Tu es qui es malade. Quand on est malade, on est affaibli. Mais la guérison nous permet d'avoir une nouvelle espérance. D'espérer à nouveau. Un nouveau commencement. Reçois un nouveau commencement par la guérison. Que l'Esprit de Dieu te guérisse. Toi qui es malade. Que l'Esprit de Dieu te guérisse. Toi qui es malade. Je m'adresse à ceux qui sont affaiblis physiquement, mentalement et spirituellement. Toi qui es affaibli mentalement, et il y a la dépression, il y a la tristesse. Tu es affaibli physiquement par le stress. Tu es affaibli peut-être spirituellement, tu n'arrives plus à prier. Élève ta main droite. Reçois la puissance du Saint-Esprit. 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 Reçois un nouveau départ par la puissance du Saint-Esprit. Reçois un nouveau départ par la puissance du Saint-Esprit. J'ai pris pour toi, toi qui es affaibli au niveau de la foi. Que Dieu renouvelle ta force. La Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme deux aigles. Ils courent, ils ne se délaissent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. J'ai pris ce matin, reçois la force du Seigneur par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour tous ceux qui ont du mal de se stabiliser dans les domaines de finances. Vous voulez avoir la stabilité financière, mais il y a toujours des combats, toujours de dettes, toujours des réclamations, malgré vos idées,
malgré l'intelligence, malgré la volonté, il y a toujours un pouvoir qui domine sur vous. Le pouvoir du sang de votre famille, le pouvoir de la pauvreté. J'ai pris maintenant pour un nouveau départ. Que l'onction du Saint-Esprit, que l'onction du Seigneur vous touche, vous libère de tout joug de famille, de toute malédiction familiale, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour un nouveau départ dans les finances. La Bible nous dit que Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris pour toi, mon frère, un nouveau départ. Toi qui es dans l'entrepreneuriat, un nouveau départ. Toi qui travailles. Oh mon Dieu, tu aimes les gens qui travaillent. Il y a des hommes qui travaillent matin, midi, soir. Il y a des femmes qui travaillent matin, midi, soir. Mais qui sont aussi combattus par Satan. Satan les empêche de se réjouir, Seigneur, de leurs biens. Mais j'ai pris ce matin, toi qui es combattu dans tes finances. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Reçois la libération. Reçois la libération. Reçois la libération. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris pour toi, pour ta foi. On a parfois des gens qui ont prié. Après, il y a le découragement. Ça nous arrive, hein. Tu pries. Tu jeûnes. Après, tu es découragé. Ta foi est perturbée. Je donne l'exemple de Élie. Élie est un homme de foi, un homme puissant, bien-aimé. Il a fait descendre le feu sur la montagne de Carmel. Élie, il a ressuscité une femme. Hein. Élie a opéré de miracles extraordinaires. Mais nous voyons après quelques temps, Jézabel a donné un message à Élie. Cela a causé la perturbation spirituelle. Élie a fui dans les déserts. Un homme de miracles qui a fui. Un homme de miracles qui est découragé, qui était découragé. Ça nous arrive nous tous. Et j'ai pris pour toi, toi qui es découragé, malgré que tu as prié, malgré que tu as jeûné. Ce matin, j'ai pris pour un nouveau départ. Un nouveau départ dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur avait accordé un nouveau départ dans la vie d'Élie. Malgré de miracles, Dieu a déployé un ange. La Bible déclare qu'un ange était descendu dans le désert pour donner à boire et pour donner la nourriture à Élie. Élie qui était découragé, Élie qui a voulu même mourir. J'ai pris pour toi, toi qui es découragé par le diable, toi qui es perturbé par l'esprit des suicides. J'ai pris au nom de Jésus, reçois la délivrance ce matin. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie pour toi, mon frère, je prie pour toi, ma soeur. Un nouveau départ dans ta vie. Reçois une force nouvelle. Que ta foi soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Croyez que Dieu t'aime. Croyez que ça va aller. Croyez que le meilleur est encore à venir. Croyez à une deuxième grâce. Croyez à une deuxième chance. Croyez que Dieu ne t'a pas abandonné. Croyez que le meilleur est encore à venir. Croyez que Dieu est avec toi. Croyez que Dieu marche avec toi. Crois que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Crois que tu n'es jamais seul. Dieu le Père est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Et Jésus lui-même est avec toi. Crois, mon frère, que tu vas surmonter ce problème. Crois, mon frère, que tu as reçu déjà la sagesse et la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur, que la puissance du Seigneur, que la main de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus de Nazareth. Avant de clôturer la prière de ce matin, pourquoi est-ce que Jésus-Christ va revenir? Il y a plusieurs raisons. Mais une raison simple. Jésus va revenir parce que l'Église aura besoin d'un nouveau départ. Jésus reviendra. Pourquoi? Parce que regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Entre nous. Entre nous. Est-ce que vous ne voyez pas? Le monde est en train de se périr. Le monde est en train d'aller vers la fin. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Ce qui t'écoutait pas, c'est peut-être le pain qui t'écoutait 2 euros, 3 euros. Aujourd'hui là, sur le plan mondial, il y a l'inflation. Cela nous montre que des choses deviennent de pire en pire. Jésus viendra pour que nous ayons un nouveau départ. C'est la raison pour laquelle prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi pour ton éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, s'il y a eu le commencement, il y aura aussi la fin.
Si ta vie avait commencé, c'est que ta vie aura aussi la fin. Si tu étais né un jour, tu vas aussi partir. À part que Jésus revienne, tu peux partir. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? La vie éternelle existe. Après la mort, la vie ne s'arrête pas. La vie, au contraire, continue après la mort. Il y a une nouvelle vie qui continue. Donc, si tu n'as pas Jésus, après la mort, bien-aimé, tu seras dans le tourment en attendant le jugement pour aller en enfer. L'enfer existe, le paradis existe. Mon frère, toi, prépare-toi pour rencontrer le Seigneur. Nous allons tous passer par lui, que tu ne veuilles pas. Le vivant et les morts doivent passer par le jugement de Christ. Toi, prépare-toi à la rencontre de Dieu dans la sainteté. Répands-toi de péché, répands-toi de la méchanceté, répands-toi de l'adultère, répands-toi de l'ivrognerie, répands-toi de la sorcellerie. Parce que si tu meurs aujourd'hui avec ce péché, ça sera terrible pour toi. Dieu t'aime, Dieu veut que tu te répandes de tous ces péchés au nom de Jésus. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur parce que la mort peut te surprendre. Si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Et à part ça, Jésus peut revenir. Et si Jésus revient, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Mais ce matin, Dieu t'aime en te disant, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur, que la paix du Seigneur, que la faveur du Seigneur vous accompagne. Je vous bénis ce matin par la parole. Je vous bénis par le Saint-Esprit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui nous donne la stabilité, le nom qui nous donne le pouvoir, le nom qui nous donne la paix, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Tapez Rema Web sur YouTube. Rema Web TV sur Facebook. Rema Web sur TikTok. Et Rema Web sur Instagram.